Salut tout le monde, c'est Maureen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir une des tendances coiffure 2024. De mon point de vue. Nous allons néanmoins avoir un petit problème pour la désigner. Impossible de trouver un nom pour désigner cette coiffure. Donc je vais vous montrer directement, vous allez comprendre. Si elle apparaît partout chez moi, elle doit aussi apparaître un peu partout chez vous. Donc voilà, c'est ce genre de truc là. Ce sont des coiffures basées essentiellement sur des attaches en ruban, de la tresse, des chignons, de la symétrie, un mélange de tout très serré. On est un peu sur de la coiffure avant-gardiste. Voilà. À la limite du prototype, c'est ce genre de truc que j'aimerais faire aujourd'hui. J'ai du fil. Et ça marchera très bien aussi. Voilà. Donc on va faire avec ce qu'on a. Alors déjà au niveau de la base de la coiffure, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'était très souvent deux couettes basses. Je vais essayer de plaquer un maximum ma couette. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Notre base est prête. On a nos deux couettes basses. Étant donné qu'on est sur de la coiffure prototype, on peut se permettre de partir dans tous les sens. Normalement, ça devrait donner quelque chose de très cool et très tendance. Alors pour partir sur quelque chose d'asymétrique, je vais déjà pas utiliser les mêmes attaches. D'un côté, je vais utiliser une mèche de cheveux pour cacher mon élastique. Et de l'autre côté, on viendra mettre carrément du ruban. De ce côté, on va prendre la mèche. Je mets mon crochet directement dans mon élastique. Je prends ma mèche. J'entoure bien. Quand j'arrive au bout, je récupère la mèche. Je la fais passer dans le crochet. Et je vais venir tirer sur le crochet. Hop. On est pas mal. Et de l'autre côté, on va essayer de cacher l'élastique avec mon fil métallique. Là, on est dans un processus créatif, hein. Je ne sais pas du tout où ça va nous mener. Hop. Je vais attacher mon fil comme ça et entourer ma mèche. Ok, comment je fais quand j'arrive au bout pour l'attacher? Je vais utiliser le crochet pour bloquer mon fil dans ma couette. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Hop là. Impeccable. Et bien mon Starky. Ça va. Ensuite, nous allons effectuer des petites tresses. Pour une fois, ce ne sera pas des tresses très épaisses. Là, le but du jeu, c'est vraiment de faire des trucs très serrés avec très peu de cheveux libres. Je viens l'attacher avec un élastique transparent et je vais directement attacher un petit ruban de finition. Alors j'espère que ça va marcher parce que mon fil il est très capricieux. Voilà, impeccable, trop mignon. Ensuite, je partirai bien sur une tresse plus grosse avec ce qui nous reste et essayer de l'attacher comme ceci avec des cheveux qui partent un petit peu là sur le côté. De toute façon, on crée, hein. Ici, c'est que du précepte. Hein. C'est vraiment pour vous aider à vous inspirer si ce genre de coiffure vous plaît et vous démontrer que vous pouvez partir dans tous les sens. Hein. Ça fonctionnera. Donc là, je vais faire une énorme tresse. Enfin, une énorme tresse. Je vais faire une tresse avec ce qui me reste. Et le but, ce sera de l'accrocher dans ce genre de chignon, là, qu'elles font toutes. Ce chignon. Je l'attache. C'est déjà plutôt sympa. Avec mes deux couleurs, là, c'est le fait. Alors ce chignon, il ressemble un peu au chignon samouraï qu'on avait déjà vu sur la chaîne. C'est un chignon où on plie l'attache et on accroche avec du fil. Et ben on va essayer de faire pareil. Voilà. Alors, je pense qu'en amont, on va essayer de passer le fil à l'arrière de ma couette à l'aide du crochet, comme ça. Ok. Ok, alors ça c'est bon, ça fonctionne. Maintenant on va venir plier une fois en haut, une fois en bas. Ça serait bien que je puisse... Ça serait bien qu'on puisse réussir à faire passer le bout de la tresse sur elle-même, là-dedans, là, entre les mailles. Je vais essayer de faire ça. Comme ça on voit pas l'élastique. Parfait. Et maintenant il n'y a plus qu'à appuyer au milieu et attacher avec le fil. C'est un petit peu technique hein, quand même, hein. Il faut savoir se débrouiller à l'aveugle.
Ouais, ça marche, ça fonctionne. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Ça le fait ou pas? On est dans l'esprit, hein? C'est ma petite mèche ici qui me plaît pas, finalement. Je la renlève. Elle est mieux sur le côté, je crois. Ou de ce côté. Je vais couper à l'aveugle. Je fais des trucs dangereux, moi. Bon bah on est bien dans le thème, hein. J'ai l'impression que c'est conforme à la tendance. Continuons. Alors là on va essayer de faire une torsade. Donc la torsade c'est on tourne les mèches du même côté et ensuite tu tournes dans le sens inverse. Et ça va te créer une torsade. Avec beaucoup de tenue. Petit élastique. Petit fil. J'enroule un peu mon fil pour cacher l'élastique. J'ai un petit peu galère, mais c'est faisable. Ok, là j'en ai vraiment mis une bonne couche et je vais venir faire mon nœud. Oh, ça c'est filoche. Approximatif, mais c'est attaché. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire une petite tresse. Hein. Je divise en 3. Oui. Qu'est-ce que t'as? Excusez-moi, il semblerait que nous sommes sur une envie pressante. Voilà. Celle-ci, je vais pas mettre de ruban. Je vais faire avec une mèche de mes cheveux. J'enroule mon attache. Hop là. Olé. Finition propre. Et la dernière. J'ai bien envie de partir sur une petite tresse bulle. Comme ça apportera un petit... Comme ça apportera un petit peu de volume et on pourra mettre des nœuds à chaque bulle. Ouais, c'est une bonne idée ça. J'aime bien. J'aime bien. Alors là, je suis en préparation d'élastique. Je mets des élastiques à tous les doigts. Première petite couette. On tire dessus. On crée une bulle. Deuxième petite couette. Troisième couette. Troisième bulle. Quatrième. Alors on va essayer que nos bulles soient d'équerre un peu. Non, c'est pas trop mal là. Moi, ça va le faire. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 élastiques. Donc il nous faut 4 bouts de ficelle. 1, 2, 3 et 4 bouts de ficelle. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Ouais, on est bon. Je fais pareil pour les 4 autres. J'espère que les nœuds sont dans le bon sens. Vu que je les travaille face avant, ils vont être dans mon dos. Peut-être qu'il va falloir que je les tourne après. Ils sont beaux mes petits nœuds. Pas peu fière. Je dois pas être hyper élégante. Mais on s'en fout. Ah, la dernière, il y a plus d'aisance déjà. D'ailleurs, si tu veux te le tenter, attaque par faire les nœuds qui sont pratiques. Comme ça t'entraîne. Si t'as peur de galérer. Olé! Est-ce que c'est cool ou pas? C'est plutôt pas mal, hein? Alors, je les verrais bien quand même plus rapprochés les deux. Peut-être venir ajouter un dernier bout de fil pour assembler les deux couettes ensemble, comme ça fait un truc très serré. Et voilà ce qui sera, selon moi, la coiffure tendance 2024. La coiffure avant-gardiste à base de rubans et de tresses. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? C'est plutôt pas mal, non, comme coiffure découverte? Comme premier essai? J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous inspire. Pas mal pour ne pas ressembler à tout le monde. Pour être hors norme, extraordinaire. Parfait pour ceux qui ont un petit potentiel créatif qui aimeraient l'extérioriser dans de la coiffure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-vous des coiffures de fou. Ne suivez pas les tendances. Et à dimanche.